À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour analyser une nouvelle crypto. Aujourd'hui, on va analyser ensemble donc le PIT. Le but va être donc de vous dire qu'est-ce que le PIT, à quoi il sert. Également d'analyser donc la macroéconomie du PIT et également regarder sa charte technique pour savoir les entrées probables dessus, les targets possibles. Donc les targets, c'est les prix cibles, donc les prises de profit. Et donc on peut commencer maintenant. Donc le PIT, il faut imaginer ça comme donc un livreur donc de données pour les blockchains. En fait, quand une application crypto, par exemple un site de trading décentralisé comme DYDX, a besoin de savoir le prix d'une action, du Bitcoin, de l'or, eh ben, elle demande à PIT. C'est grosso modo à ça qu'il sert. Donc PIT, il récupère ces infos depuis une source sérieuse, comme les banques ou des bourses, et il amène rapidement et sans erreur les chiffres. Et le fait qu'il soit complètement décentralisé, donc il n'y a personne pour diriger ça, bah, ça fait que les applis crypto, elles peuvent fonctionner avec des infos qui sont fiables et surtout à jour. Donc voilà le rôle du PIT. Maintenant, si jamais on regarde au niveau fonda, donc j'étais sur le Tao, on va regarder le PIT. Hop. Donc si jamais on regarde tout simplement, il a un market cap de 1,5 milliard de dollars. Il y a un petit hic au niveau de sa supply et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez la charte, ça c'est la charte en prix et ça c'est la charte en market cap. Vous voyez quoi? On voit clairement que le market cap, lui, continue de monter, voire stagne, alors que son prix, lui, est en baisse totale. On voit par exemple que le 18 mars, donc le 18 mars, il avait donc un market cap, un prix donc de 1,09 dollars avec un market cap de 1,64 milliard de dollars. Donc là déjà quand on voit la différence entre les 2, on voit que, bah, potentiellement il y a eu une inflation de x2 sur le PIT. C'est même pas potentiellement, c'est la vérité. Il y a eu une inflation x2 en près de 6 mois, 9 mois. Clairement c'est pas une bonne news là-dessus. On a une total supply qui est de 10 milliards de PIT et on a actuellement 3,6 milliards de PIT qui sont sortis. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à avoir une inflation comme ça tout du long et donc par conséquent avoir un range complet sur le PIT et pas forcément de hausse à venir si jamais on avait une inflation comme ça. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que le market cap doit faire x2 pour combattre une inflation qui fait x2. Donc ça veut dire que le prix, admettons, bah, vous avez une inflation de 100, le prix doit faire 100 pour rester au même endroit. Donc ça veut dire que le market cap doit faire 100 pour rester au même endroit dans le cas où l'inflation reste pareille. Je doute que ce soit la même chose. À mon avis, c'est plutôt un release de pré-sell. Donc j'avais regardé sur Messari, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a eu des donations de tokens de pré-sell, donc le vesting a été, libéré. Mais voilà, en gros, il faut se dire une chose, c'est que du coup, actuellement, on est quasiment à ATH sur le PIT en termes de market cap. Si jamais vous regardez là, on est à 1,5 milliard. Son ATH, lui, il est autour des 1,7 milliard. Pourtant, son prix, lui, il est divisé par, 2,2. Donc clairement, voilà, ça c'est le petit point négatif de Pitt, ça n'empêche en rien son évolution future. En termes de bull run, c'est toujours pas gênant d'avoir une inflation parce que le prix peut quand même continuer à monter. En revanche, en bear market, c'est pas des tokens qu'il faut garder dans son wallet très longtemps. Il vaut mieux savoir le revendre au top du bull run et c'est pas vraiment comme Bitcoin sur lequel bah, on connaît l'inflation dessus. On sait qu'il y a 21 millions de tokens, on sait qu'on en libère tant par an. Là, en l'occurrence, on ne sait pas vraiment combien et il reste quand même 65 64 des tokens à libérer, donc ça peut être quand même problématique parce qu'on pourrait encore diviser le prix par 2 si jamais les achats et le market cap restent le même. Donc il faut faire attention à ça, mais voilà, je doute qu'il libère tous les tokens d'un coup. Je pense que c'était un vesting et par conséquent, on va avoir cette hausse sur le pit, mais il faut faire attention quand même à cette inflation. Donc maintenant, techniquement, si jamais on regarde sur le pit, on a donc un FVG à venir chercher juste ici. Un FVG, c'est quoi? C'est un creux dans la value, ça veut dire qu'aucun business ne s'est effectué dans cette zone-ci. Et on le voit clairement hein, avec cette mèche-ci. On a donc tout simplement cette zone-ci derrière qui a été rachetée, qui a été revendue et derrière on a rebondi dedans, donc on a mèche un tout petit peu dans le FVG. Et également ici, là il y avait du business qui a été fait étant donné la mèche tout simplement ici qui a été revendue, etc. Mais là on voit que c'est une mèche pleine dans laquelle il s'est rien passé. Donc ça on appelle ça un FVG. Donc là c'est un FVG de daily, on peut le noter. Hop, on le note juste ici et c'est potentiellement une zone dans laquelle on peut rentrer. Maintenant si jamais on prend cette zone OTE, la zone OTE, c'est quoi? C'est une optimal trade entry. Ça veut dire que c'est une zone optimale pour rentrer en trade.
On voit que ça coïncide pas mal quand même avec ce FVG. Donc la zone OTE, c'est un retracement de 61,8% à 78,6% entre le plus bas et le plus haut. Donc ça veut dire que entre cette zone-ci, quand on prend le plus bas et le plus haut ici, on retrace de 68,2%, 61,8%, pardon, et on obtient la zone OTE. Et derrière, c'est logiquement des bonnes zones pour rentrer. On voit que ça coïncide avec le FVG, on est en daily, donc plutôt intéressant. Donc ça veut dire qu'on a une zone qui est plutôt intéressante entre les 0,3658 et les 0,34 25. Donc ça veut dire que déjà en zone daily, on est là-dessus. Maintenant, si jamais on passe en H4, on va regarder est-ce qu'on a un order block qui traîne dans la zone. On n'a pas d'order block avant cette zone-ci. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est la dernière zone dans laquelle on pourra acheter. Si jamais on va là-dessous, ça pourrait quand même devenir problématique. On a également cette trendline qui tient le mouvement, donc qui est juste là. On voit que ça rebondit pas mal à chaque fois. Il y a des prises de liquidité qui sont faites à chaque fois, mais potentiellement, on peut rebondir dessus. Donc si jamais on prend cette théorie, on peut potentiellement avoir, donc on a un order block qui se situe juste ici, quand on le prend juste là, ça fait un peu le bazar, mais vous allez voir que vous allez vite comprendre, on va enlever des choses. Donc celui-ci, on peut l'enlever parce qu'on part du principe que la trendline serait baissière et potentiellement, c'est pas bon pour nous. Donc celui-ci, on peut l'enlever. Ça, c'est un order block H4. Donc on peut mettre OB H4. Potentiellement, c'est la première zone de rebond. On l'a pas vraiment mitigate. Donc mitigate, ça veut dire jouer dessus, hein. On n'a pas vraiment rebondi dessus. On est juste rentré et ressorti directement. On n'a pas encore joué dessus. Donc potentiellement, on a une zone juste ici à venir chercher. On a, à mon avis, des liquidités à venir prendre juste en dessous, parce que clairement, on voit que juste ici, on a fait donc des equal low, hein, c'est à peu près equal low. Quand on regarde juste ici, la prise de liquidité, elle n'est pas suffisante, hein. On a vraiment fait une mèche de 1 centime en dessous. Donc potentiellement, il y a pas mal de liquidités à venir prendre autour des 0,38, donc 0,3834 et 0,3814. Donc potentiellement, les 0,5%, donc les 50% de cet order block peuvent être intéressants pour buy. Donc il y a deux possibilités là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une première zone d'achat dans les 50% de cet order block autour des 0,38 dollars. Donc potentiellement, il y a même un swing à ouvrir là-dedans avec un stop loss, donc sous l'order block, potentiellement sous cette zone, pour derrière venir target la zone qu'on donnera ensuite. Et il y a une deuxième entrée qui se situe donc dans les 50% du FVG daily que nous avions juste ici, plus la trendline, plus la prise de toutes les liquidités que nous avons donc juste ici. Donc la deuxième zone serait celle-ci, autour des 0,3574 avec un stop loss donc qui se situerait sous cet order block que nous avons juste ici parce qu'on sait que si jamais on passe en dessous, bah, on passerait potentiellement baissier, donc ça devrait tenir. Et donc par conséquent, même take profit que celui qu'on va dessiner ensuite. Donc voilà, on a nos zones d'achat potentielles. On a une première zone d'achat à 0,3802 avec un stop loss à 0,3695 et une deuxième zone d'achat qui se situe autour des 0,3574 avec un stop loss à 0,3297. Maintenant, pour ce qui est des prises de profit, on va faire la même chose, mais tout simplement, on reprend cette zone-ci. Donc si jamais on regarde l'order block, la zone ETE pardon, de tout le mouvement, bah, on voit qu'elle se situe autour des 0,79. C'est normal que ça vous paraisse lointain, etc. C'est parce que je suis en logarithmique. Si vous voulez, je change. Je m'enlève de logarithmique et là, ça repasse en normal. Donc voilà. On a une zone OTE qui se situe autour des 0,7923. Ça nous donnerait potentiellement un market cap donc, de 3 milliards de dollars parce qu'actuellement, bah, on a un prix donc on a un market cap de 1,49 milliards de dollars pour 0,41. Donc environ 3 milliards de dollars, on serait à 2,93, quelque chose comme ça. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette target parce que c'est souvent une zone qui est reprise lors des bull runs. Ça ne veut pas dire qu'on la casse, ça veut simplement dire que lors de bull run, lors de gros mouvements aussi, on revient très souvent chercher la zone OTE même s'il y a une grosse inflation sur le token. Donc potentiellement, c'est une zone à venir chercher. On aurait potentiellement donc un RR de 15,7 sur la deuxième zone et de 38,66 sur le premier trade. Il y a quand même des zones de profit à prendre avant. On voit que juste ici, on a un equal high, donc juste ici, ce serait potentiellement le premier TP que nous aurions, donc la première zone de profit, même que ce soit en swing ou en spot, autour des 0,50. La deuxième zone de profit se situerait dans cette zone-ci, autour des 0,7130, parce qu'on voit que, comme je vous ai expliqué ce qu'était un FVG, on a un deuxième FVG juste ici, si jamais ça veut bien,
on a un tout petit FVG à venir prendre qu'on n'a pas fermé complètement. On le voit juste là, il n'y a eu aucun business dans cette zone. Donc potentiellement, ça c'est le deuxième take profit. Et le troisième take profit donc se situerait dans cette zone-ci, dans la zone OTE de tout le mouvement baissier. Je ne dis pas qu'on ne va pas moon sur ce trade et faire un ATH, je dis simplement que ça va être compliqué au vu de l'inflation qu'il y a eu sur ce token et par conséquent, c'est pas forcément un token que moi je vais hold jusqu'à la lune. Je pense que les 0,79 c'est quelque chose qui est largement atteignable. Je pense que ça va en décevoir plus d'un, mais pour moi le PIT c'est un bon projet, la fondamentale est très bonne, la macroéconomie est moins bonne et techniquement on est plutôt bullish donc c'est plutôt intéressant. Par contre, j'en achèterai pas maintenant. Je pense que voilà, on a 2 zones potentielles à venir chercher et qui pourraient arriver plus vite que prévu, qu'on peut le penser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Je suis désolé, hein, les cryptos qu'on analyse ensemble sont pas forcément les meilleurs pour le moment, au niveau macro. Techniquement, elles sont bonnes, fondamentalement, elles sont bonnes, mais au niveau macro, elles sont pas bonnes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très vite.